Bonjour à tous et merci pour le diaporama et aussi la possibilité de le faire à distance. Alors oui, je suis excusée aussi également Janine qui n'a pas pu venir et c'est dommage. Je crois que c'est le premier forum auquel elle ne peut pas assister. Diapo suivante. Oui, diapo suivante. Alors, les États généraux ont été lancés donc le 28 juillet 2019 et l'objectif des États généraux de l'hépatite B, donc autour des malades, est de mieux mettre en lumière les conséquences de l'hépatite B en France et de formuler des propositions pour une politique plus volontariste contre cette maladie. À l'issue de cette mobilisation, donc sans précédent, les participants ont remis au pouvoir public une série de propositions concrètes le 15 décembre 2020. Et les propositions sont publiques depuis le 24 février 2021. Diapo suivante. Alors, au total, près de 500 personnes ont été mobilisées. Donc, il y a eu l'enquête Vivre avec l'hépatite B qui a été renseignée donc, du 30 septembre au 15 juillet 2021. Il y a 205 personnes qui ont répondu au questionnaire en version papier avec un interlocuteur dans les centres partenaires des États généraux ou par téléphone ou en ligne. Il y a eu 3 panels citoyens, donc un à Marseille en novembre, un à Paris en janvier 2020 et un en Guadeloupe en mai 2020. Il y a eu 6 tables rondes, donc à Prades en décembre sur les spécificités en milieu rural, à Bordeaux sur les populations et territoires prioritaires en janvier, à Strasbourg sur le parcours de soins ville-hôpital, à Lyon sur la vie quotidienne, à Rennes sur la prévention, le dépistage et la vaccination, et en Guadeloupe sur les spécificités Antilles et Guyane. Diapositive suivante. Alors, la synthèse des états généraux de l'hépatite B, donc sans oublier l'hépatite delta, est à la fois un aboutissement et un point de départ. L'aboutissement d'une démarche forte de mobilisation des principaux acteurs de la société civile concernée par la maladie et nous l'espérons le point de départ d'une nouvelle phase concertée, active et déstigmatisante de la lutte contre l'hépatite B et D en France. Diapositive suivante. Alors, les États généraux ont permis la formulation d'une quarantaine de propositions concrètes pour une politique de lutte contre l'hépatite B plus efficace et plus à l'écoute des besoins des patients. Les propositions sont regroupées en 6 familles d'actions prioritaires qui sont téléchargeables dans la synthèse des États généraux de l'hépatite B. Alors, voici les 6 familles d'actions prioritaires illustrées par les témoignages reçus dans le cadre de l'enquête Vivre avec l'hépatite B. Diapositive suivante. Alors, l'axe prioritaire 1, c'est améliorer le regard sur l'hépatite B. Il y a faire de la sensibilisation dans les médias. Elle n'est pas assez connue tout court, oui. Et j'ai le sentiment qu'on s'occupe très peu des personnes concernées de l'hépatite B, à telle enseigne que j'avais le sentiment que c'est une maladie orpheline. Et j'espère que ce questionnaire restera bien anonyme car c'est encore tabou et mis au banc de la société. Alors, ces 3 remarques que nous avons relevées donc des questionnaires sont bien le reflet de la méconnaissance de la maladie et de sa stigmatisation. La diapositive suivante. Alors, les généralistes, il faut que je le retrouve dans mes... Les généralistes devraient faire un dépistage obligatoire à leurs patients. Alors là, c'est Janine qui tenait beaucoup à faire part de son désarroi
que les généralistes ne proposent pratiquement jamais ces dépistages, donc soit de l'hépatite B, de l'hépatite C ou du VIH. Ce sont toujours les patients qui doivent faire la démarche de demander lorsqu'ils ont envie d'avoir un dépistage ou aller dans un centre de dépistage. Alors, l'idéal serait que ces dépistages soient proposés à tous les patients. Et moi, j'aimerais bien rajouter, ça devrait faire partie des bilans de fatigue, que ce soit chez les généralistes ou les centres du sommeil ou peu importe. Un bilan de fatigue, il devrait y avoir les dépistages des hépatites B, D, C et du VIH. Dia suivante. Alors, l'axe prioritaire 3, soutenir et assurer l'apprentissage des hépatants, des hépatants et hépatantes, oui. Alors, besoin d'informations surtout pour les nouveaux patients dépistés. Alors, ces nouveaux patients dépistés, ils sont perdus à l'annonce du diagnostic et souvent, ils expriment la peur de mourir du cancer du foie avant d'avoir vu le médecin. En espérant donc un traitement curatif, ça c'est vraiment ce que les patients souhaiteraient. Donc nous sommes soumis à des majorations importantes dans les prévoyances et autres. Quel recours? Alors le plus souvent, c'est l'assurance de prêt pour les biens immobiliers, mais pas que. Ça peut être que pour l'achat d'une voiture qui est donc d'un moindre coût où ces assurances de prêt sont souvent refusées. La PMA pour les patients portant le VHV. Alors la question est posée et je ne sais pas s'il y a déjà des réflexions qui ont été menées sur ce sujet. Parler du don du sang et d'organes. Alors ce qui n'est pas connu, c'est la possibilité de s'inscrire en tant qu'hépatant B aux établissements français du sang pour pouvoir donner du sang pour la recherche. Et parfois, lorsque les personnes, elles sont un peu frustrées parce qu'elles ne peuvent pas être donneurs de sang, lorsqu'on les informe de cette possibilité, ils sont un peu contents de pouvoir aussi faire quelque chose. Et pour les dons d'organes, alors la possibilité de donner son foie à une personne atteinte d'hépatite B ou à l'inverse aussi de pouvoir bénéficier d'un foie d'une personne qui a une hépatite B. C'est aussi une information que les personnes n'ont pas. Diapositive. Oui. Alors, axe prioritaire 4, améliorer le parcours et la prise en charge des hépatants B. La possibilité d'intégrer un programme d'éducation thérapeutique. Alors ça, c'est vraiment un souhait des patients parce qu'il en existe, mais les patients ne sont pas orientés pour y accéder ou alors ce ne sont que les patients qui sont co-infectés par l'hépatite D ou par l'hépatite C. Et ça devrait être, oui, ce serait bénéfique pour tous les patients. Alors, on a possibilité de l'arrêt d'un traitement, que le traitement ne soit plus une fatalité à vie. Alors ça, c'est le souhait de tous les patients, hein, qu'on puisse arrêter un jour le traitement. Être informé sur l'évolution des traitements à venir et des recherches médicales sur cette maladie. Alors ça, c'est une question qui est souvent posée par les patients. Où en est la recherche médicale? Où en est-on pour avoir d'autres traitements, des nouveaux traitements? Et possibilité de l'arrêt d'un traitement, que le traitement ne soit plus une fatalité à vie, ça c'est vraiment, oui, pouvoir arrêter un traitement. Le traitement ou n'en avoir pas toute sa vie. La suivante. Axe prioritaire 5, donc renforcer la médecine préventive en combinant dépistage et vaccination. Alors, sensibiliser et informer les généralistes et autres, et importance de mobiliser les médecins généralistes et du travail sur le VHV. Et je dirais sensibiliser pour mobiliser, ça va presque ensemble. Hein. Et je vais
par rapport aux généralistes, donner mon exemple personnel. Lorsque je l'ai vu première fois en consultation avec le diagnostic, il s'est levé devant moi et m'a dit qu'il ne pouvait pas soigner cette maladie. Alors, quand on a l'information et qu'on est diplomatiquement mis à la porte du généraliste, que j'avais quand même entre parenthèses depuis 20 ans, donc c'est pas que nous ne nous connaissions pas, c'est quand même dur et ça prouve qu'il y a des médecins qui ne sont pas à l'aise devant cette maladie. Et importance de mobiliser les médecins généralistes et du travail sur le VHB. Alors, pourquoi pas imaginer que les agences régionales de santé, par exemple, pourraient inciter les médecins à proposer des dépistages des 3 virus, pourquoi pas de façon systématique, au moins une fois à toute leur patientèle. Et le problème du médecine du travail, qui n'est pas à l'aise non plus avec cette maladie et qui ne la comprend pas. Je peux citer mon exemple aussi, médecine du travail de l'hôpital, puisque c'est dans le cadre d'une maladie professionnelle. En partant à la retraite, j'avais une visite. Je voulais savoir comment ça allait se passer lorsque j'aurais le statut de retraité. Et j'ai commencé à poser des questions plus approfondies et elle m'a tout de suite stoppée en me disant « Il faut que je voie le spécialiste, elle ne comprend rien à cette maladie ». Donc c'est quand même c'est déroutant de se trouver devant des médecins qui ne peuvent pas, même pas renseigner. Diapositive suivante. Axe, oui. Alors, développement de nouveaux outils, donc aussi suite aux états généraux. Alors, nous avons la carte qui est déjà disponible avec les messages forts comme écouter, informer, dépister, prévenir, aider et soutenir. Je suis en train de voir s'il ne manquait pas une diapositive. Oui, je crois qu'il manquait une diapositive avant, Génia. Non? Voilà, c'est celle-là, alors oui, c'est bon. Donc, il y a des messages forts sur la carte, comme écouter, informer, dépister, prévenir, aider, soutenir, avec les coordonnées donc du site de la SOS Hépatite, l'adresse mail, également sur Facebook pour rejoindre le groupe pour échanger entre hépatants, et des messages forts comme « Je ne sais pas, je parle du dépistage et de la vaccination avec mon médecin, je vis avec, je réalise mon suivi médical régulièrement. » Et n'oublions pas donc les hépatites B et D. Cela nous concerne tous. Et la brochure qui est donc en cours, qui est déjà très avancée, intitulée « L'hépatite B, m'aider et la comprendre, savoir ce qu'il faut faire ». Donc, un peu dans le contenu, il y a de quoi s'agit-il, l'évolution de la maladie, le dépistage, les modes de transmission, les modes de prévention, la vaccination, les traitements, la surveillance et le suivi, et diverses informations et contacts utiles, et tout ça dans un langage compréhensif par les patients. Dia suivante. Et c'est moi qui m'étais emmêlé les pinceaux avec les dias. Là, Carmen, la demande, c'était voilà, en moins de 3 minutes. Là, comment résumerais-tu la parole des patients aujourd'hui? Oui, alors la parole des patients, oui, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés, informés et accompagnés. Et ces 3 mots sont complémentaires. Si la personne est rassurée, informée et accompagnée, elle est plus sereine aussi pour en parler à son entourage, ce qui est également très important. Et je rajouterais une personne informée est rassurée et peut aussi rassurer.
Merci Carmen, merci. Alors pour cette première intervention, donc vraiment ce qui est important pour nous, c'était de commencer par la parole des patients, parce que c'est comme ça que les états généraux ont été construits. On n'avait pas, même chez nous, SOS Hépatite d'enquête qui prenait les informations d'attente, de besoins du quotidien des personnes concernées. Donc c'est autour des patients que s'est construit ces travaux.